Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc il semblerait que l'on ait définitivement abandonné ici une évolution au-dessus de ce support oblique. Hier j'attirais votre attention sur le fait que l'on pourrait ici revenir sur cette dynamique si on cassait ici la zone des 1.19. Ce n'a pas du tout été le cas puisqu'on est revenu donc sur la zone de support, on l'a retraversé une fois à la baisse, une fois à la hausse. Donc clairement ici cette zone de support n'est plus du tout significative et on peut désormais l'effacer au profit d'un retour ici dans une zone d'évolution neutre, puisqu'il s'agit ici du niveau 1.19 et 1.17 qui définissent donc cette zone de range. Et donc suite à la forte hausse que nous avons connue ici jusqu'à la fin du mois de juillet, eh bien la paire de devises euro-dollar évolue maintenant dans un range de neutralité de tendance court terme entre 1.17 et 1.19. Ce n'est qu'avec une rupture de l'une ou de l'autre de ces zones que nous aurions un signal un peu plus directionnel. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, suite au contact ici sur la zone de support des 1.2780, nous pouvons constater ici que la paire de devises livre sterling contre dollar américain revient tester ici la zone des 1.3010. C'est très technique comme mouvement. On a eu donc la rupture de cette zone, ici contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, le changement de flux s'effectue ici, contact bol supérieur, la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme support, on est repassé dans un flux plutôt haussier. Mais pour confirmer ce flux comme un départ de tendance, il faudrait casser ici la zone des 1.3010, casser par le même coup ici ce point haut significatif légèrement supérieur à la zone de résistance et donc imprimer une nouvelle dynamique haussière avec si possible une hausse de la volatilité. Pour l'instant on n'en est pas là, on revient ici sur cette zone de résistance qui agit toujours comme telle, on n'a pas de tentative de rupture, mais malgré tout les cours ici restent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est vraiment entre ces deux zones techniques qui peuvent nous donner un signal. Si on venait à casser ici cette zone des 1.3010, le prochain objectif serait un retour ici sur la zone des 1.3160. Par contre, si les cours venaient à casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, à évoluer durablement sous celle-ci, eh bien on pourrait rapidement revenir ici sur la zone des 1.2780, voire même casser cette zone, puisqu'il faudrait considérer dans ce cas ici une impulsion baissière avec un rebond qui ne serait qu'un rebond technique. Pas grand chose à dire sur l'or qui évolue toujours ici dans un range entre 1910 et 1980 dollars l'once, donc une dynamique ici qui nous donne un nouveau tracé, puisque lorsque l'on observe un petit peu l'évolution que nous avons ici, eh bien nous pouvons avoir ici un tracé, voilà, que l'on peut faire rejoindre ici par trois zones de points hauts significatifs. Donc nous avons ici cette zone et celle-ci. Nous avons donc une résistance oblique qui définit la tendance actuelle, qui est une tendance baissière. Du point de vue ici du bas de la configuration, on est plutôt ici sur une zone horizontale, ce qui nous donnerait plutôt une perspective de sortie baissière dans ce cas, puisqu'il n'y a pas vraiment de dynamique précédemment. On avait des points hauts et des points hauts et des points bas qui sont à l'extérieur de cette configuration, donc totale neutralisation et une perspective de sortie plutôt baissière. Donc il faudra observer ici les cours si ceux-ci reviennent sur la zone des 1910 points, auquel cas on pourra avoir un retour, voire une cassure ici de la zone des 1885 dollars l'once. Ce n'est qu'en cas de rupture de cette zone que l'on inverserait le signal pour une accélération possible en direction des 1790 dollars l'once. D'un point de vue un peu plus court terme, ce que l'on peut constater ici, c'est le changement de flux. Hier, j'ai attiré votre attention sur une petite dynamique haussière ici qui évoluait au-dessus de sa moyenne mobile 20 exponentielle. On est venu tester donc ici cette zone de résistance, cet alignement de 3 points. On a défini donc le troisième point. Pas de cassure, on revient ici sur la bande de Bollinger inférieure et il semblerait que désormais la moyenne agisse comme résistance. Si c'est confirmé demain, on pourrait avoir ici une reprise d'un mouvement baissier et un test de la zone des 1910 points. Et puis enfin on termine avec le WTI qui accélère ici son mouvement haussier. On est repassé
hier au-delà des 39 $ le baril. On a marqué ici un petit mouvement d'hésitation avant de réinscrire de nouveaux points hauts significatifs proche des 41 $ le baril. Donc on est clairement ici de retour dans cette zone d'évolution qui avait donc provoqué une neutralisation de la dynamique après un fort mouvement ici qui avait porté les cours de mouvement exceptionnellement bas sur une zone un peu plus habituelle autour des 40 $ le baril. On est donc revenu dans cette zone. Donc d'un point de vue moyen terme, on est toujours clairement ici dans une évolution qui s'est neutralisée mais plutôt haussière. On a ici une succession de points bas significatifs qui est plutôt positive. Donc tant que les cours ici restent dans cette zone entre 39 et 43,30 $ le baril, c'est une phase de neutralisation mais avec une prédominance plutôt haussière. Par contre, en cas d'accélération ici et de rupture de cette zone de 43,30, 43,50, on pourrait connaître donc une nouvelle accélération haussière avec comme objectif un possible retour sur la zone des 51 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.